devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Et notre rédaction apprend justement que l'antenne du FNDC également de Mamou désapprouve la nouvelle coordination du FNDC. Les détails à suivre dans notre édition d'information de 18h. Dans moins de 24 heures, le CNT tiendra sa session inaugurale en toile de fond. L'épineuse question de la durée de la transition. Comment les acteurs politiques analysent cette situation? Quels devraient être les chantiers prioritaires du Parlement transitoire? Mohamed Lamine Kaba, président du Parti Fidèle, est notre invité dans Un bâton rompu. Bonsoir M. Kaba et bienvenue sur FIM FM. Bonsoir à vous, bonsoir aux millions d'auditeurs de la radio FIM FM. Emmanuel. Monsieur Kaba, demain, le Conseil national de transition sera installé. Pour vous, c'est enfin, on va dire, le tournant majeur de la transition qui démarre? En principe, bien sûr, parce que, comme vous le savez, le CNT qui a été mis en place en vue comment on appelle, de jouer le rôle des législateurs, il se trouve que demain, il y a eu déjà des nominations, demain, ils doivent l'installer selon les informations que nous avons. Nous pensons que cela déjà est un acte que nous saluons parce que ça a pris tellement de temps que cela n'a pas été fait. Et nous souhaitons que cela soit mis en place en vue de s'atteler à certaines préoccupations sociétales, notamment l'élaboration de la Constitution et des lois organiques qui s'y à ça. Oui, Monsieur Kaba, aujourd'hui, comprenez-vous tout ce retard accusé? Comment? Comprenez-vous tout ce retard qui a été accusé? Non, pour le moment, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Hein. C'est une question que nous avons posée plusieurs fois. Et de la même manière que nous avons déployé, si vous voulez, la mise en place de gouvernement qui s'est étalée sur plus de 2 mois, nous regrettons de la même manière que depuis 5 septembre, ça fait carrément 5 mois, et que nous n'avons pas mis en place le CNT. Nous pensons que ce retard-là ne devrait pas avoir lieu, parce qu'on sait que la transition, c'est une période, si vous voulez, comment vous l'appelez, d'incertitude, donc de crise. Donc la logique voudrait que tout soit fait, je ne dirais pas de façon précipitée, mais de façon accélérée. Okay. Et ce qui n'a pas été fait. Mais, oui. En tant qu'acteur politique, on sait que le point nodal que vous attendriez, vous, de ce CNT, c'est surtout qu'il établisse le chronogramme et la durée de la transition, parce que vous voulez avoir en vue la tenue des élections. Mais justement, il ne s'est pas encore réuni. Il y a quand même des messages de la part du président du CNT dans sa courma, notamment hier, qui disait que la première mesure qu'ils prendront peut-être, c'est après leur installation, faire le tour de la Guinée et puis venir travailler sur le règlement intérieur. Vous pensez que ça ne tient pas trop compte, vous, de vos préoccupations, ou bien c'est plutôt normal à votre avis? Mais je ne pense pas que cela soit la bonne procédure. La logique voudrait aujourd'hui qu'on sache d'abord, avant de parler d'abord de la durée de la transition, qu'on sache le contenu de la transition. De façon explicite, quelles seront les tâches qui seront réalisées pendant cette période transitoire. Et à travers les activités qui auront lieu, qu'on pourra fixer, étaler sur un chronogramme, savoir exactement quelle sera la durée de la transition. Je pense que ça devrait commencer par le contenu. Selon vous, quels sont les axes? Justement, ce contenu-là doit quels doivent être les axes prioritaires? Voilà, moi je pense que, comme on le sait, qu'une transition, c'est-à-dire n'a pas de rôle de développer le pays, mais il a un rôle de régulation, de normalisation de la vie politique et institutionnelle de notre pays. Ceci dit, nous sommes tous conscients que ce pays a été vraiment anormal depuis très longtemps. La logique voudrait, parce que si nous sommes tous d'accord que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures routières, d'infrastructures sanitaires, d'infrastructures scolaires ou je ne sais pas, éducatives de façon générale, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont pillé ce pays. Et ceux-là doivent être traqués à travers l'organisation des audits, à travers la mise en place notamment aussi. Mais ce chantier, on peut dire, M. Kaba, qu'il a déjà démarré, surtout que sur la table de la CRIEF aujourd'hui, il y a plusieurs dossiers présumés de détournement de fonds dans lesquels sont poursuivis des anciens cadres du régime Alpha Condé.
Effectivement, nous applaudissons, nous félicitons cette démarche et nous voulons que ça soit mieux accéléré. Parce que franchement, il n'y a pas une chose qui nous tient à cœur plus que ça aujourd'hui. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la nécessité de mettre en place, si vous voulez, une commission d'enquête. Parce que les manifestations que nous avons connues, il y a eu des morts d'hommes. Nous voulons que cela soit situé, que l'État se statue là-dessus. Et en outre, comme vous le savez, nous avons, selon en tout cas l'ancienne constitution qu'on avait, il y avait 12 institutions républicaines. Les 12 institutions républicaines, presque elles sont toutes en location. Mais nous souhaitons qu'avant le départ du CNT, pour que franchement, que nos institutions-là, parce que depuis 60 ans, vous imaginez, nous avons des institutions qui sont en location, nous avons certains départements ministériels en location. Là, quand on parle d'une institution forte, il ne suffit pas seulement d'élaborer des lois, ou simplement faire la moralisation de l'administration en vue de choisir les hommes compétents à la tâche. Mais aussi, il faut absolument avoir une existence physique, une existence matérielle. Les bâtiments doivent être construits. Quand vous voyez la CENI, cette manne financière qu'on dépense là-bas, ça pouvait nous permettre de construire. Donc aujourd'hui, vous pensez que ce CNT devrait s'atteler, par exemple, à la construction du siège de la prochaine Assemblée nationale, par exemple? Oui, tout à fait. Par exemple, l'Assemblée prochaine, comment vous appelez le siège de l'Assemblée devrait être... Chose qui ne peut pas se faire, M. Kaba, chose qui ne peut pas se faire en 2 années. Vous engagez la junte vers un chemin de développement. Même le CNT, parce que dans sa Kourouma, comme le disait Emmanuel, dit on se situera au juste milieu, pas une transition courte, pas de transition trop longue. Et vous recommandez à ce que ce CNT s'attelle, par exemple, à la construction. Sans oublier que la construction d'une infrastructure comme le siège de l'Assemblée peut prendre 3-4 ans. Comment 3-4 ans la construction d'un siège d'Assemblée. Ça dépend de la volonté. Minimum 3 années. Je vous en prie, nous avons vu en Chine, par exemple, on a construit tout un hôpital et cet hôpital dont je vous parle, ça fait plus d'un quartier. Avons-nous les ressources nécessaires pour ça? Et en plus, nous sommes en Guinée et en période d'exception. Justement, je crois qu'il suffit seulement, franchement, d'avoir une saison saine de l'administration pour avoir vraiment des nécessaires en vue de construire ces maisons. C'est bien possible. S'il y a la volonté politique, ça pourra mobiliser des fonds nécessaires et pour pouvoir faire le travail. Au lieu de s'engager dans cette logique, pensez-vous pas que ce serait plus urgent de parler de la question relative à la Constitution que de s'engager vers des chemins de développement? Parce que construire quand même... Moi, je n'appelle pas ça, je l'appelle construction des infrastructures. Ça fait partie du développement, mais ce n'est pas le développement, franchement, c'est-à-dire... c'est contradictoire. C'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire, je ne vous comprends pas. La construction... Non, si vous me laissez m'exprimer. Allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. La mise en place de cette politique en vue de créer assez d'emplois, en vue... si vous voulez, d'améliorer le panier de la ménage, ce sont des politiques qui prennent du temps, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne construire un bâtiment, je pense que cela quand même n'est pas, c'est un facteur de développement, mais qui ne prend pas assez de temps. Je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit du ressort du CNT. Peut-être sur un tout autre volet, M. Kaba. Moi, j'ai bien envie de... Vous parlez du ressort. Je ne parle pas du ressort. Je ne parle pas du rôle du CNT. Oui, on s'est compris. Je parle du rôle du CNRD. Oui. Le CNRD qui a pris le pouvoir devrait nous permettre de laisser les institutions fortes. Tout le monde le dit. Mais une institution forte qui a location, mais ça manque là. Absolument. Je vous prends par exemple l'exemple. Je vous prends l'exemple de l'Assemblée. Nous étions récemment. Mais vous avez observé que l'Assemblée nationale même n'appartient pas à comment on appelle le siège de l'Assemblée n'appartient pas à l'Assemblée, oui. Donc ça appartient à l'exécutif. Et lorsque l'exécutif héberge le législatif, ça veut dire que la séparation du pouvoir n'est pas totale. Ce n'est qu'un exemple. Absolument. Ça ne fait pas une institution forte. Parce que supposez par exemple que les deux députés se mettent dans une posture de destitution, je ne sais pas, du président ou je ne sais pas, de faire une motion de censure contre le gouvernement. Mais si le local appartient à l'exécutif, mais ils peuvent nous interdire à ne pas rentrer, ils peuvent saisir le coin. D'accord, c'est pas faux. On ne peut pas parler d'institutions fortes sans avoir vraiment une certaine autonomie propre aux institutions. Et c'est regrettable. Donc moi, parler de l'institution forte, c'est pour ça que je dis. Il ne s'agit pas seulement d'élaborer des lois, il ne s'agit pas seulement de sélectionner les hommes compétents, mais aussi il faut tenir compte de l'existence physique. Une institution peut exister juridiquement, mais ne pas exister
si vous voulez, matériellement. Et c'est le cas en Guinée. Mais par ailleurs, C'est le cas en Guinée. sur un autre volet, M. Kaba, moi, est-ce que... Oui, je pense qu'on s'est compris sur ce point. Oui, oui. Non, oui, mais autre chose là. Je voudrais dire qu'en ce qui concerne la fixation, si vous voulez, de la durée de la transition, je pense que c'est aberrant, c'est contraire au bon sens que cela soit fait par le CNT. Parce que, oui, bien sûr, parce que ce n'est pas le CNT qui a fait le coup d'État. Ceux qui ont fait le coup d'État, c'est eux qui savent leur programme. Mais lorsque la charte renvoie la question, mais toutes les questions sont ramenées même au sein de l'organe. Exactement, au sein de l'organe et au niveau des forces vives. La charte que vous avez n'est ni le Coran ni la Bible. Hein. Nous qui l'avons écrit, nous avons la capacité. Non, même dans cette charte encore, il est dit que la modification est possible dans la même charte. Oui, c'est la charte même qui le dit, donc la charte peut être amendée. Allez-y. Sur quoi est-ce que vous vous attendrez demain? Parce que je sais, le discours du président de CNT demain sera scruté, très écouté. Sur quel point vous l'attendez demain? En ce qui concerne, si vous voulez, comme je viens de vous le dire, l'élaboration, comme déjà a été dit que ce sont des forces vives qui vont fixer, comme ça a été dit, que je déplore, mais je crois qu'ils vont fonctionner sur cette base. C'est le contenu de la transition que nous on souhaiterait mieux avoir dans un délai raisonnable. Au-delà de ça, la mise en place encore, si vous voulez, de l'exécution, si vous voulez, le chronogramme, tout cela aussi exigerait. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire que nous allons faire ça, mais de dire que de tel mois à tel mois, ça sera fait. De tel mois, c'est ce que j'appelle le plan d'action. Ouais. Donc, cela nous permettra d'avoir une lecture et pouvoir valider, si vous voulez, l'évolution de la société. Nous sommes en retard, nous sommes en avance, ça peut être connu qu'à travers un plan d'action. Donc, c'est ce que je voudrais savoir du CNT. Dans le discours de ce, je pense qu'en ce qui concerne le voyage pour aller à l'intérieur du pays, je crois que il n'y a aucun problème à ma connaissance à l'intérieur du pays. Il n'y a pas d'insubordination. Il n'y a pas d'urgence. À l'autorité. Je ne vois pas la nécessité de déplacer les gens comme s'il y avait de feu, ça et là, il faut envoyer, si vous voulez, certains responsables du CNT ou les conseillers. Peut-être en quête de légitimité. Je ne vois pas la nécessité. Monsieur Kaba. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est l'élaboration d'un chronogramme, donc le contenu et un plan d'action. Si vous voulez, de la transition, pour nous permettre d'avoir une lecture claire. Merci donc à vous, Monsieur Kaba Mohamed Lamine. Je rappelle que vous êtes le président du Parti Fidèle. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir dans Talk Politique. Merci donc à vous, Emmanuel Minimono et Kadia Diallo, et à vous, auditeurs de la 95.3. Dès lundi, vous serez avec Ibrahim Khalil Diallo.